J'ai une nouvelle pour toi, les gens n'achètent pas forcément ce que tu fais. Par contre, le pourquoi tu le fais, ça peut avoir un sacré impact sur ton business. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de traiter ce sujet dans cette vidéo aujourd'hui. Et ce sujet, c'est comment déterminer ta whyology, comment déterminer le pourquoi de ton activité entrepreneuriale. Mais avant qu'on se lance, bumper! Hello les starters et encore bienvenue sur mon channel où ma mission c'est de t'aider, t'accompagner pour lancer ton business et inventer ton futur. Et je suis super content parce qu'on est de plus en plus nombreux à échanger, partager sur cette plateforme, donc ça me donne un max d'énergie. Compte sur moi à 200% pour continuer à délivrer de la valeur et t'accompagner dans tes projets. Tous les jours dans mon activité de coach en entrepreneuriat, je rencontre de très nombreuses personnes, des candidats qui souhaitent se lancer. Et puis, la première question que j'ai toujours envie de leur poser, c'est ok, tu as une intention, tu as une idée, mais au final, pourquoi tu veux devenir entrepreneur? Quel est le centre de ta motivation entrepreneuriale? Et je peux te dire que c'est assez rare que les gens arrivent à identifier comme ça spontanément l'élément qui fait qu'ils décident de quitter le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat. Et la plus mauvaise des réponses, selon moi, malheureusement je l'entends encore trop souvent, c'est j'aimerais devenir plus riche, ou j'aimerais gagner de l'argent ou faire fortune. Alors si c'est ton intention, je peux te dire que tu es plutôt mal parti, parce que selon moi, la richesse financière, la réussite en termes argent, c'est qu'un byproduct de notre propre capacité en tant qu'entrepreneur à délivrer de la valeur, à répondre aux besoins de nos clients, et puis à changer un peu le monde, à le rendre un petit peu meilleur que si on n'avait pas entrepris. Donc, va plutôt dans le sens de cette motivation intrinsèque et tu auras beaucoup plus de chances d'atteindre tes objectifs. Si tu me suis depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, tu m'auras très souvent entendu parler de la notion de whyology. Notion de whyology inventée par un auteur, conférencier assez extraordinaire en matière de leadership et de management qui s'appelle Simon Sinek. Et Simon Sinek, Simon, si tu nous regardes, mais il y a très peu de chances pour qu'il le fasse, mais s'il nous regarde, maximum respect et bravo pour ton concept, il a inventé un concept qu'il a décidé d'intituler le Golden Circle. Et le Golden Circle, c'est une réflexion, un schéma de pensée qui permet, un peu à la manière d'un oignon avec des couches, en 3 couches, de réfléchir à ta propre action et d'aller déterminer ton pourquoi, le cœur de ton activité entrepreneuriale. Et c'est vraiment un outil assez génial que j'utilise depuis quelques années, pratiquement tous les jours dans mes activités d'accompagnement avec des entrepreneurs. Alors je vais te mettre en description, comme d'habitude dans la vidéo, toutes les sources pour les bouquins de Simon Sinek et les vidéos intéressantes qu'il a pu enregistrer. Mais mon idée dans cette vidéo, c'est de te donner les clés de la méthode de la whyology pour que tu puisses toi-même réfléchir à ton pourquoi. Le Golden Circle, qu'est-ce que c'est? Eh bien le Golden Circle, c'est donc un schéma de réflexion en 3 couches qui va te permettre d'aller au centre de ton intention entrepreneuriale. La première couche, c'est la couche du quoi. Le quoi, c'est une description purement factuelle de qu'est-ce que tu vas proposer à tes clients. Alors je peux te garantir que si tu demandes à n'importe quel entrepreneur dans le monde, digne de ce nom, probablement qu'il va pouvoir te répondre sans problème et très rapidement. Mais il va dire je suis photographe, je suis boulanger-pâtissier, je suis coach sportif personnel, je suis comptable indépendant, je suis formateur d'adultes, aucun problème. Et c'est capital, bien entendu, pour lancer une entreprise, il faut savoir qu'est-ce que tu vas faire. Par contre, c'est pas suffisant pour aller au cœur de ta propre motivation et au cœur de la propre motivation émotionnelle de tes futurs clients pour qu'ils aient envie de travailler avec toi. Il faut descendre plus profondément dans les couches. La deuxième couche du système du Golden Circle de Simon Sinek, c'est la couche du comment. La couche du comment, c'est en quoi tes produits, ton entreprise, tes futurs services seront différents de ce qu'on trouve déjà sur le marché. Quels sont tes facteurs clés de différenciation? Qu'est-ce qui fera qu'on viendra plutôt chez toi plutôt que chez un concurrent? En quoi es-tu différent? Et c'est absolument capital de pouvoir répondre à cette question. Et je peux te garantir que lorsque tu la poses, cette question à des entrepreneurs, il y en a déjà beaucoup moins qui sont capables d'y répondre aussi spontanément que la couche du quoi. Réfléchis, parce que si toi-même tu ne peux pas déterminer pourquoi les gens viendraient chez toi plutôt qu'ailleurs, comment veux-tu que tes propres clients puissent faire leur choix par la suite? La troisième et dernière couche du Golden Circle, eh bien, c'est la couche du pourquoi. Le why en anglais, d'où le terme de whyology. Et celle-ci, elle est absolument centrale. Selon moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce concept de whyology, notamment en matière de branding, moi je vais beaucoup plus loin, je te dis que c'est le pilier central, un des fondations qui fait qu'un projet de création d'entreprise peut avoir du succès ou pas. Tous ceux qui réussissent ont une whyology très claire. Donc je ne peux que t'encourager dans ce sens. Alors la whyology, c'est en termes pas biblique ou ésotérique ou quoi que ce soit, mais c'est en quoi ton activité entrepreneuriale va contribuer à rendre la vie de tes futurs clients un peu meilleure qu'avant que tu proposes ton produit ou ton service. Ce concept de Golden Circle, il est d'une puissance incroyable.
Alors pourquoi il a un effet de levier aussi fort sur le comportement d'achat du consommateur? Eh bien parce que c'est pas un concept qui s'articule sur du psychologique, mais c'est du physiologique. C'est vraiment ancré en nous, dans notre propre mode de fonctionnement d'être humain. Alors si tu fais une coupe transversale anatomique d'un cerveau, tu constateras que le cerveau il est également constitué de couches. Ces couches se sont créées tout au long de l'évolution humaine. Et au centre, tu vas trouver le cerveau le plus vieux, c'est ce qu'on appelle le cerveau limbique, qui est le siège des émotions. C'est aussi là que les décisions d'achat se font, le choix. Et puis, si tu vas vers l'extérieur, un peu comme le Golden Circle, tu verras qu'il existe des couches beaucoup plus jeunes, notamment la plus jeune est le néocortex, qui est le siège des raisonnements chiffrés quantitatifs, des faits. Et ce serait là qu'on pourrait dire ça correspond à la couche du quoi. Aujourd'hui, on est tellement bombardé de messages publicitaires, le choix est énorme pour les consommateurs que notre cerveau néocortex, le plus jeune, est devenu un expert en matière de filtres, comme un filtre à café avec des mailles très serrées. Donc lorsqu'il est exposé à un message, qu'est-ce qu'il fait? Il dit est-ce que c'est digne d'être passé au siège des émotions pour que le choix puisse être fait? Et dans la majorité des cas, ça passe pas la barrière. Si tu veux être donc beaucoup plus pertinent, raison pour laquelle la whyology est un concept aussi fort, c'est que tu vas parler non pas au travers du néocortex et puis des filtres, tu vas aller parler directement au cœur du cerveau limbique, aux émotions. Et par contre, la difficulté de tout ça, c'est que le cerveau limbique, c'est le siège des émotions, comme je l'ai dit, et il est incapable de verbaliser. C'est pas le siège du langage. Si tu as envie de voir ton propre cerveau limbique à l'usage, il suffit que je te pose une question. Pourquoi tu aimes ta femme, tes enfants, ta copine? Impossible de répondre. Tu vas dire, je l'ai dans la peau, c'est la chair de ma chair. On est là-dedans avec le concept de la whyology. Il va falloir réussir à exprimer avec des mots quelque chose qui est difficilement verbalisable. Et par contre, si tu y arrives, tu auras un impact fort sur l'émotionnel de tes consommateurs et donc ça renforcera tes potentialités, optimisera tes chances de succès. Une excellente illustration du cerveau limbique et donc de la whyology en activité, c'est si tu t'intéresses à ce qui se passe au niveau de l'informatique et des nouveaux produits. Prends deux marques différentes. On commence par Lenovo, ou tu peux prendre Toshiba si tu préfères, c'est égal. Regarde quand ils lancent un nouveau modèle, qu'est-ce qui se passe? Ils vont communiquer depuis l'extérieur, donner l'extérieur du Golden Circle, ils vont donner des caractéristiques techniques, etc. Donc on est vraiment dans la couche du quoi. De temps en temps, si tu as de la chance, il y a une de ces entreprises qui va dire en quoi le nouveau modèle est différent de l'ancien, donc on est dans la couche du comment. Mais c'est pratiquement jamais le cas, ils descendent jamais jusqu'à la couche du why. Et pour cette raison, est-ce que tu as déjà vu un laptop Toshiba ou Lenovo qui va générer un tel engouement que tu auras 200 mètres de fil devant le magasin pour le lancement du produit? Jamais. Par contre, si tu t'intéresses à une autre marque iconique, tu prends Apple, regarde ce qu'ils ont fait. De manière spontanée, c'était pas véritablement une stratégie. Mais dès le départ, ils ont toujours communiqué, non pas de l'extérieur vers l'intérieur du Golden Circle, mais à l'envers, depuis le centre vers l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Apple, ils vont communiquer, ils ont toujours communiqué Think Different. Quand tu t'achètes un ordinateur, qu'est-ce que tu t'achètes? Faire partie d'une tribu de gens différents des autres, qui vont avoir une autre approche de l'informatique. Si tu t'intéresses un peu plus, tu vas sortir des couches, et ils vont aussi communiquer sur le pourquoi, en disant nos ordinateurs sont plus beaux que les autres, beautiful design, ils sont plus faciles à utiliser en termes d'interface homme-machine. Et puis, si tu veux vraiment, tu pourras lire la fiche technique, description des mégahertz, etc. Mais au contraire, ils commencent, au contraire de Lenovo ou les autres, ils commencent depuis le centre, donc plutôt du centre vers l'extérieur et non pas de l'extérieur vers le centre. La raison pour laquelle, lorsque Apple lance un nouveau téléphone, un nouveau laptop, un nouveau MacBook, tu as une énorme file de gens qui sont prêts à dormir, même parfois devant l'Apple Store, pour acheter ce nouvel objet qui devient une convoitise irrésistible, parce qu'on communique au travers du why, concept de whyology à 100%. Alors tu me diras, comment je peux faire, parce que ça a l'air assez compliqué de déterminer la whyology. Je vais te donner quelques astuces pour t'accompagner dans ce processus. La première astuce pour déterminer correctement ta whyology, c'est de débuter ta phrase par « je crois » ou « nous croyons » si vous êtes une équipe. Parce que si tu utilises ce concept-là pour l'écrire, tu verras qu'il te sera beaucoup plus facile d'aller directement au centre de ta propre motivation entrepreneuriale. La deuxième astuce pour déterminer correctement sa whyology, c'est de rester court, compact. Une bonne whyology, c'est 5, 6, 7, 8 mots maximum. Une phrase. Si tu commences à écrire un paragraphe, c'est pas bon. Remets l'ouvrage sur le métier et essaye de déterminer ton pourquoi en une phrase compacte, courte. La troisième astuce pour avoir une super whyology, c'est de travailler non pas auto-centré, mais tourné vers tes futurs clients. Donc tu renverses le paradigme. Et rappelle-toi qu'une whyology, c'est en quoi ton activité entrepreneuriale va permettre de rendre la vie de tes futurs clients un peu mieux qu'avant que tu aies entrepris. Donc pense à eux lorsque tu écris ta whyology et ne pense pas à toi ou alors en deuxième rideau. La quatrième et dernière astuce pour une super whyology, c'est qu'une fois que tu l'as déterminée,
tu vas devoir te l'approprier à 200%. Ça devient ton mantra d'entreprise. Tu te le répètes sans arrêt dans la tête. Tu vas l'inscrire partout où tu peux, dans ta signature Outlook. Quand tu fais un post sur les réseaux sociaux, tu finis toujours par matraquer ta Whyology. Le but, c'est que tu puisses t'en imprégner au maximum et que tes futurs clients puissent également y être exposés de nombreuses fois pour pouvoir l'intégrer également et savoir pourquoi tu as décidé de lancer ton entreprise. Tu veux quelques sources d'inspiration pour t'aider dans ce processus de définition de la Whyology? Ben c'est parti. Apple, Think Different. Nike, Just Do It. Sevenly, qui est une entreprise qui propose des t-shirts en vente par internet dans le monde entier avec un but altruiste derrière, c'est People Matter. Les gens comptent. Et Starterland, notre entreprise, quelle est sa Whyology? Eh bien, elle tient en une phrase courte, compacte et percutante. Cette phrase, c'est « Nous croyons fortement, on est convaincus que les gens méritent d'être heureux et d'être libres ». Ça, c'est notre Whyology. Et comme on l'exprime au travers du comment, eh bien, notre mission, c'est d'aider, d'accompagner les gens inspirés pour qu'ils puissent donc inventer leur futur et lancer leur business. Et la couche du quoi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait du coaching, on fait de la formation et on fait du consulting en entrepreneuriat. Tu as donc une description de l'intégralité du Golden Circle pour Starterland. Eh bien maintenant, ça va être à toi de jouer. Je crois que tu as tous les outils qu'il faut. Donc, je me réjouis de découvrir. Surtout, n'hésite pas à commenter en dessous dans cette vidéo et d'inscrire la Whyology que tu as déterminée ou celle que tu as déjà. Et on aura plaisir à échanger avec toi, moi et la communauté, à ce sujet. Et puis, donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aurait été utile. Surtout, n'hésite pas à la liker, à la partager. Et si ce n'est pas encore le cas, rejoins ce channel si tu veux recevoir plus rapidement mes conseils, mes trucs et astuces pour lancer ton business et inventer ton futur. Et puis, dans l'attente de la prochaine vidéo, je te souhaite plein succès et surtout, be a starter.